bonjour. Comme beaucoup d'entre vous, surtout depuis quelque temps, je suis en train de réfléchir un petit peu plus, essayer de trouver des idées, et trouver des réflexions, en me disant, voilà, on aimerait que les choses changent. Comment faire pour qu'elles changent? Parce que on peut se réunir comme ça pendant des jours, pendant des mois, pendant des années, sans jamais aboutir à rien si on ne commence pas par quelque chose. Et j'ai réfléchi sur comment faire pour commencer, à mon avis. À mon avis, il faut trouver un dénominateur commun dans quelque chose qu'on aimerait. Le dénominateur commun entre un maximum de gens, quel que soit leur milieu social, quelle que soit leur conviction politique, quel que soit dans quel fonctionnement ils ont, au niveau de leur vie au quotidien. Et proposer un référendum en disant voilà, nous, on aimerait ça, on veut ça, on propose un référendum. Là, on est nombreux. Et j'ai réfléchi sur quel pourrait être le dénominateur commun entre un maximum de gens en France. C'est pas... cette idée n'est peut-être pas la meilleure, mais c'en est une. Moi, pour l'instant, c'est la meilleure que j'ai trouvée. Trouvons un dénominateur commun et proposons un référendum. Quel est le dénominateur commun que j'ai trouvé? Quand je discute avec les gens depuis très très longtemps, parce que c'est quelque chose qui me touche aussi, quand je discute avec les gens, il y a quelque chose qui est ressorti, un dénominateur commun qui est ressorti, c'est la rémunération des élus. Des gens qui nous représentent, qui ne sont pas toujours des élus. Ils touchent un salaire, ils touchent une rémunération. Après, je ne suis pas compétent à savoir comment ça touche. Combien ils touchent, j'en sais rien non plus. Exactement, j'entends des chiffres se balader, mais la réflexion, je me la suis faite d'une façon différente. Ces gens qui nous représentent, qu'ils soient maires d'un petit village, maire d'une ville, conseiller régional, député, sénateur, ministre, jusqu'au président de la République, ces gens, mais ce sont des fonctionnaires. Comme les millions de fonctionnaires qu'il y a. Ils sont payés par l'État. Donc, pourquoi leurs conditions ne sont pas les mêmes que les autres fonctionnaires? Quelqu'un qui est fonctionnaire, il a un salaire qui correspond à ses compétences, à ce qu'on lui demande, mais aussi et surtout au niveau de responsabilité qu'il a. Là, j'ai conscience que plus on s'élève au niveau de la représentation jusqu'au président de la République, les responsabilités, elles sont énormes. Je ne vais pas mettre de grille de salaire. Comme je disais, je n'ai pas ces compétences-là. Mais qu'ils aient un salaire, une feuille de paye, fonctionnaire comme tout le monde. Comme tous les fonctionnaires, hein. Et les employés, dans le privé aussi, les ouvriers, même les retraités. Ils payent des charges sociales. Ils cotisent pour la retraite, par exemple. La retraite, n'importe qui, ici, qu'il soit salarié ou qu'il soit chef d'entreprise, cotise pour ses retraites. Il cotise un certain nombre de trimestres et il va toucher une certaine somme à la fin de ces trimestres. Ce sont des fonctionnaires qui cotisent à la retraite comme nous. Je dis oui, comme nous, parce que pas eux. Ou s'ils cotisent, ils n'ont pas du tout la même retraite que nous. Après, j'entends des chiffres, après, je ne sais pas lesquels chiffres sont justes, mais une chose qui est sûre, c'est que
après leur CDD, leur mandat, après ils n'ont pas du tout les mêmes avantages que tous les autres. Donc, moi l'idée que j'ai, c'est tu travailles, tu as un CDD, tu te cotises à la retraite exactement comme n'importe quel autre fonctionnaire. Et à la fin de ton CDD, qui peut peut-être être renouvelé, bah, tu t'inscris au chômage. Comme tout le monde. Bah oui, comme le chef d'entreprise qui est obligé de fermer sa boîte parce qu'il n'y arrive pas. Comme le gars qui avait un CDI et puis qui se fait virer. Il s'inscrit au Pôle emploi. Comme le gars qui avait un CDD. Et à la fin de son contrat, bah, il va au Pôle emploi. Et il touche un chômage qui est proportionnel à son salaire et au temps qu'il a travaillé. Et ce temps-là, c'est le temps qu'on lui donne pour trouver un autre boulot et avoir un autre salaire. Ah oui, ça marche pour tout le monde. Ça marche pour les fonctionnaires s'ils se font virer. Ça marche pour les ouvriers, ça marche pour les patrons. Ça marche pour tout le monde. Sauf pour eux. Alors, ben voilà. On vous élit ou vous êtes nommé pour nous représenter et quand vous avez fini votre contrat, vous allez vous inscrire au Pôle emploi. Et vous touchez un salaire comme les autres, voilà. Vous touchez un chômage comme les autres. Je ne m'inquiète pas pour eux. Avec leurs compétences, avec leurs connaissances, ils vont pas mettre très longtemps à trouver du travail. J'en suis convaincu. En tout cas, je m'inquiète beaucoup moins que pour le gars qui est à l'usine, qui est exactement dans les mêmes conditions, qui après son CDD va s'inscrire au chômage. Oui. Si on fait un référendum en disant voilà, les salaires par grille de salaire sont ça et que, et ben voilà, comme je disais, toutes ces conditions exactement comme tout le monde, j'aimerais savoir combien parmi les gens qui sont, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui, se représenteraient. Pourtant, on leur demande juste ce qu'ils nous proposent pour nous. Et je me dis que si les conditions pour représenter les peuples, représenter les gens de sa commune, représenter les gens de sa région, représenter les gens au niveau national, sont ces conditions-là, quand tu es à ce poste-là, les gens qui vont se présenter en acceptant ces conditions-là, bah peut-être qu'ils vont venir justement pour faire quelque chose qui va aller dans la direction de tous ces gens qui travaillent. Posez la question à n'importe qui autour de vous, quel que soit son milieu social, quel que soit où il vote. Si vous lui demandez, tiens, ça tu trouves pas ça normal, alors moi je te propose ça, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je l'ai fait, hein. Je vous assure que c'est unanime. Hein. Bah ouais, c'est normal. Bah oui, c'est normal. Mais si on propose un référendum avec ça, tous ces gens qui vont accepter d'être élus avec ces conditions-là, d'être à des postes de responsabilité où ils nous représentent avec ces conditions-là. Parfois, moi le premier, on se demande est-ce qu'ils le font pour nous ou est-ce qu'ils le font dans leur propre intérêt? Ben là déjà, pour beaucoup de monde, on ne se posera plus la question. Hein. Bien sûr qu'il y a des gens dedans qui vont essayer de manipuler le système, mais c'est pas grave. Certainement moins qu'aujourd'hui, parce que les lobbying, peut-être qu'ils auront beaucoup moins d'influence sur ces gens-là que sur les gens qui aujourd'hui votent des lois soi-disant pour nous, mais attendez, moi le premier, je suis à l'Assemblée nationale, je suis élu, je ne vais pas voter une loi qui va à l'encontre de mes propres intérêts. Ben c'est ce qu'ils font.
Mais là, ces gens qui ont été élus avec, en connaissance de cause, des conditions. Si j'ai ce poste, voilà ce que j'aurai, comme tout le monde. À mon avis, une grande partie des choses sur lesquelles on discute en ce moment, tous, ils seront en accord avec une partie de ça, ou au moins dans cette direction. Parce que s'ils sont d'accord avec ça, c'est que déjà au niveau de leur fonctionnement, on aura quelque chose peut-être de différent. Oui, oui, voilà. Et après, ça sera des conséquences de ça. Vous allez me dire, c'est pas parfait, c'est pas génial, mais non, c'est une idée. C'est une idée parce que je suis en train de me dire, et j'ai entendu cette réflexion plusieurs fois sur des vidéos, j'ai vu sur les réseaux sociaux ce genre de réflexion, mais on va pas passer notre temps à discuter, ou d'autres gens qui sont pas très enthousiastes à ce qui se passe, qui disent mais de toute façon ça va changer quoi, ils passent leur temps à discuter. Non, vous vous rappelez, pour ceux qui ont entendu la vidéo que j'ai déjà postée, œuvrer pour. Et ça, je pense que c'est peut-être une bonne idée. Il y en a certainement plein d'autres des bonnes idées. Moi, c'est la meilleure que j'ai trouvée aujourd'hui. Alors voilà, comme je ne peux pas être présent sur les commissions, sur les places et discuter avec les gens, bah, il y a un fonctionnement aujourd'hui qui est Internet, qui est les vidéos, qui est... Bah, j'essaye de partager ça, bah, je partage ça avec vous, qui peut être un début de réflexion sur quelque chose de différent. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que pour démarrer, même par la suite, il faut trouver le dénominateur commun d'un maximum de gens. Et pour moi, ça, c'est un des dénominateurs communs. Voilà, je vous remercie. Et puis, bah, peut-être je ferai une autre vidéo sur d'autres idées. J'espère que j'aurai plus l'occasion de vous en parler en face à face. À bientôt, merci.